En ce moment, les marchés crypto sont assez calmes, Bitcoin est en train de descendre, mais récemment, on a eu une petite hausse. Est-ce que c'est un bull trap? Est-ce que c'est le début du bull run? C'est maintenant qu'on va y répondre dans cette vidéo. Et bien salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer Bitcoin, savoir ce qui se passe sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. On va aujourd'hui analyser Bitcoin et Solana, en fait les alts de manière globale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on est sur une phase justement qui va continuer pendant tout l'été ou est-ce que justement c'est le début de la fin? Il faudra faire attention et l'opportunité sera en septembre. Allez, c'est parti, on va commencer dès maintenant. Bon, déjà, comme vous le savez, les alts se sont retournés assez rapidement et on a vu le Solana changer de structure. En effet, on a vu le Solana changer de structure en daily et on a vu une forte hausse des altcoins par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a perdu un peu de domination. Aujourd'hui, le retournement en daily est plus que confirmé et maintenant, ce qu'on attend sur les alts, c'est une confirmation en weekly. Sur le Solana, la confirmation de retournement en weekly est à 170 $. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un retournement de structure, je vous conseille d'aller voir. Tout cela devrait se produire normalement en regardant les statistiques, mais à une condition, il y a vraiment une condition. La condition majeure, c'est que Bitcoin, lui, tienne ou soit à la hausse. Et bah tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, Bitcoin s'est juste pété la gueule juste avant que je règle cette vidéo. Et dans la suite de la vidéo, justement, je dis que Bitcoin doit justement tenir sa tendance haussière, etc. Alors ça sent pas bon et ça sent le bull trap. Je parlais justement d'un potentiel bull trap et on l'a eu. Et donc en fait, la tournure de la vidéo va totalement changer. Et en fait, on va parler de la suite. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que on est dans un super cycle? Ou est-ce que tout simplement c'est la fin du bull run? Ou est-ce que justement tout est normal et juste on panique pour rien? C'est parti, on continue la vidéo. Ok, dans la vidéo, justement, je parlais qu'il y avait potentiellement un bull trap parce que la charte en weekly sur Bitcoin était vraiment pas belle. Justement, on n'avait aucun signe de retournement de structure en weekly. Et pour l'instant, on allait chercher plus bas. Et c'est ce qu'on a fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite? Alors déjà, la première question à se dire, c'est est-ce que ce qu'on vit actuellement est différent par rapport à avant? Et où est-ce qu'on se situe un peu dans le marché? Il y a une fameuse courbe que je vous affiche justement où on est sur la peur, sur la dépression carrément. Voilà, il y a plusieurs phases de marché justement, de sentiment de marché. Ça c'est très important à comprendre, le sentiment de marché. Et actuellement on est sur un sentiment de capitalisation, c'est-à-dire que plus personne n'y croit. J'en vois beaucoup sur Twitter qui commencent à arrêter leur compte, qui disent tourner la page. Est-ce que on n'aurait pas touché le fond? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, si on compare à avant, au niveau du temps qu'on prend justement à faire une correction, si on est en bull run, c'est historique ce qu'on est en train de faire, ça n'a jamais été aussi long. Mais il y a aussi un truc à retenir. On n'a jamais eu aussi une hausse aussi rapide en pré-bull run, c'est-à-dire avant qu'on parte en nouvelle ATH, ça a été juste super rapide, on est passé de 20K à 60 en quelques mois, c'est juste du jamais vu avant. Le bear market prenait beaucoup plus de temps. En tout cas, encore une fois, ce bull run est différent des autres, c'est ce qu'il faut se dire. Chaque bull run est différent et chaque bear market est différent. Et j'ai l'impression que ce cycle est rapide dans tout. On est rapide dans la hausse, on est rapide aussi dans la baisse, mais pas tant que ça, parce que du coup, on prend beaucoup de temps. C'est ce que je voulais vous dire, on a été très rapide dans la hausse, et donc ça me semble logique qu'on prenne beaucoup de temps pour retracer, justement, pour une baisse saine du marché. La baisse qu'on est en train de vivre est totalement saine. Actuellement, ça peut paraître un peu stupide ce que je veux dire pour les plus débutants, mais la hausse qu'on a eue sur Bitcoin était trop rapide. Et oui, on a eu une baisse beaucoup trop rapide et trop intense, et il fallait ce retracement. Alors normalement, les autres années, on aurait pris très peu de temps à faire cette baisse, mais cette année, on a pris beaucoup de temps à faire cette baisse due à la hausse très rapide qu'on a fait. Faut que le tout soit homogène. On peut pas avoir une hausse rapide et une baisse rapide, sinon le marché irait trop vite. Et donc la baisse qu'on est en train de faire, c'est juste une baisse totalement saine à mes yeux. Et donc pour ça, il faut pas paniquer, commencer à se dire ok c'est la fin, c'est le bear market, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Quand est-ce qu'on pourra racheter? Quand est-ce qu'on pourra avoir une future hausse? Et on y répond maintenant. Alors au niveau du prix et au niveau de la variation de la baisse qu'on est en train de subir, on n'est pas sur des baisses historiques, on est juste à moins 27% de l'ATH, ce qui est quand même énorme, ok, pour de la bourse, etc. C'est juste énorme la baisse qu'on est en train de faire. Mais pour de la crypto, c'est pas énorme non plus. Alors oui, c'est conséquent, mais c'est pas énorme par rapport par exemple, au bear market qu'on a eu. Pour un bull run, ça commence à être pas mal. C'est souvent 20%, 18% durant un bull run les baisses. Mais
Auparavant, on a déjà fait beaucoup plus. En 2015, on avait fait 2 fois de suite des baisses à 30%. Si aujourd'hui on calque justement la baisse qu'on a eue en 2015, alors on arrive sur un retracement. Mais alors là, super logique, ça correspond justement à des zones clés d'achat pour Bitcoin. On arrive sur les retracements de 0,5 de Fibo. Pour ceux qui connaissent pas le Fibo, 0,5 de Fibo, ça correspond à 50% du retracement de la hausse qu'on a fait. Et donc, ça serait une baisse totalement saine. Et là, on aurait un point d'achat. Mais je vous le dis, vous verrez qu'une fois ce point d'achat. Et en termes de dollars, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amènerait à un Bitcoin à 45 000 dollars. Si on suit ensuite la hausse qu'on avait dit justement sur plusieurs vidéos où je disais le Bitcoin risque d'aller à 120 000 dollars, et bah ça nous ferait quand même quasiment un x3 sur Bitcoin, ce qui est vraiment non négligeable je trouve, et ce qui est vraiment intéressant à prendre en compte. Et donc oui, on aurait encore une baisse sur Bitcoin. Encore une fois, de mon point de vue, on aura encore une baisse. Et qu'est-ce que ça engendrait cette baisse? Et bah ça permettrait de nettoyer tout le marché, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de crypto-monnaies, je parle pas de Bitcoin mais vraiment des alts, il y a tellement de crypto-monnaies différentes que ça permettrait justement de faire un petit nettoyage justement de tout le marché, et il y aurait que les projets les plus sérieux avec une communauté qui resterait, et donc il y aurait potentiellement plusieurs projets qui vont mourir. Donc il faut bien placer ses billes. Soit vous prenez le risque de garder vos projets, vous êtes sûr que ça a marché, donc vous allez prendre la perte, vous allez prendre la baisse de Bitcoin parce que forcément votre projet va baisser, mais il va pas mourir. Et comme ça vous pouvez recharger plus sur ce projet. Soit vous convertissez tous les projets où vous avez un petit doute en Bitcoin. Ce n'est pas un conseil, bien évidemment, d'investissement, je le dis. Donc, soit vous convertissez tous vos petits projets en Bitcoin, comme ça, vous n'allez pas subir la perte, vous allez perdre moins de dollars. Ou soit vous croyez en vos projets crypto et vous prenez votre perte potentielle, et comme ça, ça vous permet de recharger. Dans tous les cas, si Bitcoin augmente, bah, vous avez des Bitcoins. Et par contre, si vous gardez la deuxième solution, bah, tant mieux, vos projets risquent, c'est même pas sûr, risque d'augmenter si Bitcoin remonte après. Croyez en vous, de toute façon, croyez en vos projets, en vos ambitions. Et puis voilà les gars, n'hésitez pas à rester focus sur vos objectifs. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire justement de qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Bitcoin va descendre? Quelle crypto-monnaie vous voulez que j'analyse? Parce que ouais, on peut faire ça. Même si je faisais ça sur Twitch à l'époque, je pense que je vais recommencer les live Twitch d'ailleurs les gars, parce que c'est juste trop intéressant. Et puis les gars, on se dit à la prochaine. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde. Bye.